voulons te sentir. Nous voulons, Seigneur, te toucher ce matin. Afin que nos difficultés disparaissent. Tu es plus près de nous ce matin. Merci pour ta sainte présence. Il nous donnera, oh Seigneur, la vie et la vie en abondance. Oui, c'est ton esprit qui vivifie ta parole. La vivifie et nous sépare, oh Seigneur, de ce monde. Nous voulons prier, la porte est déclarée, nous sommes la lumière du monde. Seigneur, nous voulons prier. Merci pour cette église qui brille comme une lampe dans ce quartier. Merci pour sa présence qui donne la vie au Seigneur. Gloire à toi. Ce matin, conduis-nous par ton esprit. Et voyez ta parole touche les âmes. Touche les âmes, car c'est ta parole qui touche les âmes. Par la vie que ton esprit donne, afin que les âmes soient sauvées. C'est ta volonté. Fais selon la mesure de ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Saisissons l'occasion pour rendre grâce à Dieu, premièrement. Être reconnaissant au bureau national qui reconnaît que Dieu nous a donné une grâce pour conduire le peuple de Dieu. Alléluia. Et aussi la surintendance. Cette église est dirigée par le conseil presbytéral. Nos remerciements au conseil presbytéral et aussi à vous que Dieu aime tant, c'est pourquoi il a implanté dans ce quartier cette église. Alléluia. Amen. Pour cette nouvelle année, puisse l'Éternel qui ouvre les portes et que personne ne peut fermer, soit au devant de vous et que vous receviez ce que votre cœur désire. Amen. Alors ce matin, je voudrais me présenter. Je suis ce matin nous sommes une délégation de 3 personnes. Je suis le révérend Jacob Kakessé. Jacob Kakessé. Kakessé qui signifie, alors celui-là est encore celui que la terre va prendre. Mais c'est le contraire qui s'est réalisé. Alléluia. Ma mère donnait des enfants, mais qui ne restaient pas au-delà de 5 ans. Alors, quand je suis né, elle dit, ce que j'ai entre mes mains, peut-être c'est encore pour la terre. Mais Dieu a retourné la situation. Alléluia. Amen. Je suis encore vivant au milieu de vous. Alléluia. Dieu est celui qui est le merveilleux. Amen. Alors, cette délégation, je la conduis. Il y a mon épouse, Marie-Pierre Félicité. Et aussi, nous avons John Tuygo qui couvre cet événement. C'est un bien-aimé qui a une télévision privée. Vous voyez, n'est-ce pas, ce qui se fait au travers de sa télévision en ligne. Il s'agit de gabonannonce.com. Vous allez au site, vous allez voir Gabon Annonce et vous verrez ce qui se fait sur cette télévision en ligne. Il est celui qui couvre nos événements et nous voudrions bien que ce qui se fait ce matin soit gardé précieux au devant de Dieu. Et c'est une belle association que nous donnons comme ça à l'église locale qui nous reçoit ce matin. Alléluia. Amen. Vous allez vous poser la question, mais qui est celui qui nous parle ce matin? Comme Jésus, dans le livre que nous allons lire, dans Matthieu, posait la question à ses disciples pour savoir qu'est-ce qu'ils disent exactement de sa personne. Alléluia. Selon la chair, je suis tchadien, né dans une ville ayant le nom de Béré, comme Béré dans
la Bible. Alléluia. C'est une ville du sud du Tchad. Le Tchad était chrétien et le nord du Tchad était musulman. Et la plupart des musulmans, ils sont du nord. Et les sudistes, pour la plupart, ils sont chrétiens. Et c'est pourquoi les occidentaux s'appuient sur cette différence pour que la guerre demeure encore au Tchad jusqu'à maintenant. Pas plus tard qu'avant-hier, vous voyez qu'ils ont envoyé certains pour infiltrer la présidence et donner la mort au président. Que gloire soit rendue à Dieu, alléluia, le président encore vivant. Amen. C'est parce qu'il a dit que plus tard, le 31 de ce mois, ils doivent quitter le Tchad définitivement. Les Français sont au Tchad depuis 1930. C'est depuis 1930 qu'ils sont là-bas au Tchad. Alors, leur présence fait en sorte que le nord du Tchad et le sud du Tchad ne s'entendent pas. Le gloire soit rendu à Dieu, qui est contrôle, tout se passera selon la volonté de Dieu. Alléluia. Pourquoi le Tchad est plongé dans la guerre? Parce qu'il y a le premier président d'Arta Kobalbaï qui était chrétien, mais qui, poussé par l'esprit de ce monde, a commencé à persécuter, n'est-ce pas, les pasteurs. Il les enterrait même vivants. Et voyez-vous, et c'est ainsi que Dieu a arraché le pouvoir du sud pour donner au nord. Dieu est le Dieu de justice. Alléluia. Amen. Mais il sait à quel moment il va rassembler ces deux peuples. Amen. Amen. C'est dire que nous devons beaucoup prier pour que le Tchad soit uni et que la paix demeure. Amen. Amen. Voilà. Donc, je suis issu d'un pays où au sud, il y a de la pluie, mais au nord, il peut pleuvoir par exemple une fois ou deux fois l'année. Voilà, c'est le désert. Et c'est de l'autre côté où il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les chameaux. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux parce qu'il a fait quelque chose de merveilleux. Là où il n'y a pas d'eau, Dieu a créé des chameaux. Et les chameaux, la particularité, c'est quoi? Un chameau peut boire une fois pour 6 mois ou pour 1 an. Parce qu'il a au-delà de lui une panse qui garde de l'eau. Alléluia. C'est pourquoi élever, n'est-ce pas, les chameaux, c'est dire que tu as des flux, des tonneaux de soie d'eau. Alléluia. Parce que ce que tu élèves, c'est ça ta vie. Alors, pour nous, pour comprendre quand la parole de Dieu nous parle des chameaux, nous comprenons. Nous comprenons parce que le chameau, il n'y a pas plus fidèle que le chameau. C'est pourquoi le Seigneur même nous parle de ce que il est facile pour le chameau d'entrer dans le royaume de Dieu, mais difficile pour un homme. Pourquoi? Parce que si tu fais toucher le chameau, tant que tu ne viens pas taper sur le dos du chameau pour qu'il se lève, il peut rester là jusqu'à 10 jours, 15 jours, 1 mois, le chameau est là. Parce qu'il a tout au-dedans de lui. Il a de l'eau, il a le sol de quoi manger dans son réservoir. Alléluia. Amen. Le chameau est quelque chose que nous connaissons. Donc, Dieu, quand il parle du chameau, nous comprenons. C'est pour vous dire que quand la Bible nous enseigne selon les comparaisons, qu'on appelle la parabole, c'est utiliser des choses autour de nous pour nous parler des choses célestes que notre esprit ne peut pas toucher. Mais quand nous voyons au travers le sang de ces images autour de nous, nous comprenons. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand la Bible parle par exemple de la femme du fils d'Abraham, comment il s'appelle? Le fils d'Abraham, Isaac. Sa femme, par exemple, quand son serviteur va pour marier cette femme, alors il a fait une prière. Oui, Seigneur, au moment où je m'en vais, que le Dieu de mon maître soit avec moi. Et une femme à qui je demanderai, incline ta bouche que je dois de l'eau. Et si je trouve cette femme, alors cette femme doit être, n'est-ce pas, l'épouse, n'est-ce pas, du fils de mon serviteur, Isaac.
Alléluia. Et quand il alla là-bas, il a vu que quand il a demandé de l'eau, il a donné de l'eau. Et lui, en voyageant, n'est-ce pas, dans le désert, il a amené des chameaux. Oui ou non? Oui. Et cette femme, il a dit que cette femme lui donnera la couche. Mais elle a fait bien plus que lui donner seulement de l'eau. Quand elle lui a donné de l'eau, elle a pensé aussi aux animaux. Alléluia. Et imaginez-vous aussi, n'est-ce pas, un chameau, n'est-ce pas, boit 200 litres. Et que cette femme a voulu, n'est-ce pas, abreuver une dizaine, n'est-ce pas, de chameaux. Voyez-vous, c'est une femme qui a le cœur, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, vous voyez que quand la Bible nous parle de ces choses, quand nous n'avons pas la connaissance, parce que nous avons ces choses autour de nous, c'est difficile de toucher le fond. Mais nous comprenons que c'est une femme de cœur. Alléluia. Puisque c'est donné, parce que si aujourd'hui on dit non, remplis-moi 5 tonneaux de 200 litres, plusieurs parmi nous ne peuvent pas le faire. Plusieurs. Mais elle s'est donnée à le faire. Donc ça signifie que cette femme, quand elle viendra dans la famille, n'est-ce pas, d'Abraham, c'est aussi des éleveurs. Elle est celle qui est prédisposée à vivre en harmonie avec, n'est-ce pas, la belle famille. Alléluia. Je vous dis d'acclamer pour vous-même pour votre attention. Qui a noté pour nous rappeler? Le thème du message de ce matin, c'est comment nous l'avons noté? On n'a pas noté. C'est dire que les annonces qui sont passées, on n'a pas été attentifs. Oui, ça a été dit. Sois attentif. Comment déclencher les ouvertures des églises des cieux dans nos vies et dans l'Église? Comment déclencher les ouvertures des églises des cieux dans nos vies et dans l'Église? Seigneur, ouvre mes yeux et que je vois, Seigneur, ce que ce peuple a besoin. Si je me tais, je m'entends, je m'entends, il avait. C'est pourquoi désormais quand tu marches,
marches avec la pensée que Dieu t'a établi sur la terre. Alléluia. Ne rentre pas dans le langage des autres. Oh, moi je n'ai pas quelqu'un devant. Non, je suis établi. Alléluia. Quand tu marches dans la pensée, n'est-ce pas, de la parole, les choses se transforment d'elles-mêmes. Alléluia. Quand tu passes le concours, oh voilà, ils ont besoin seulement il y a 10 000, n'est-ce pas, candidats, mais ils ont besoin de 50. Je suis établi, mon nom est là. Et quand tu as cette pensée, ce n'est pas toi qui combats. Mais Dieu déchaîne, n'est-ce pas, les esprits qu'il a créés pour t'accompagner. Ils sont en mouvement, alléluia. Quand tu parles le langage de foi, quelque chose se passe depuis le ciel, alléluia. C'est pourquoi Dieu est esprit, toi tu es chair, mais quand tu parles le langage de la foi, quelque chose se passe. Alléluia. Alors il a dit qu'il a établi Pierre. Toi aussi ce matin, écoute attentivement la parole de l'établissement que Dieu prononce à ton endroit. Amen. Alléluia. Dans ce quartier, vous êtes établis. Les choses qui se lèveront contre l'église. Dieu a dit que l'église ne s'arrêtera pas. Ils ne vont pas mettre préposons, c'est-à-dire tout, même la mort se lèvera. Non, elle n'arrêtera pas. Alléluia. Avant que nous ne connaissions la parole, plusieurs obstacles se sont levés. Mais la parole de Dieu demeure. Alléluia. Amen. Il a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, le verset 24, le verset 35, qui dit: le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne. Alléluia. Amen. Donc, ma vie n'est pas entre les mains d'un homme. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Les choses se passeront dans ma vie éternelle. Nous, en cette année nouvelle, que les choses se passent selon la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit quelque chose de très important. Il dit quelque chose de très important à Pierre. Le verset 19, nous allons découvrir ce qu'il a donné, n'est-ce pas, à Pierre. Il dit: je te donnerai les clés. Dans le verset 18, ce que nous pouvons retenir, c'est que les clés qu'il donne là opèrent avec le témoignage, opèrent avec la parole que je déclare, opèrent avec ce que je dis, conformément à la parole de Dieu. Voilà, c'est pourquoi il dit, parce que quand Simon Pierre a dit que tu es le Christ, il a parlé, oui ou non? Il a parlé. C'est que la clé que Dieu nous donne fonctionne avec la parole déclarée. Alléluia. C'est pourquoi il dit: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Dis de ta bouche: les clés du royaume des cieux. Je veux les clés du royaume des cieux. Afin de lier sur la terre et de délier aussi sur la terre. Alors, tu te poses la question, mais c'est quoi les clés? Alléluia. Les clés que Dieu a données à Pierre, c'est la prière et le témoignage. La prière et la parole. La prière et la parole. Ce sont les clés. Quand tu pries, tu es dans le canal d'une connexion avec le ciel. Pourvu que tu demeures dans la foi. Quand tu pries par la foi,